Jésus? Nani alingaka Yesu awa? Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes là pour nous préparer. Parce que très bientôt là, c'est le départ. Alors reste toujours debout, on va lire la parole de Dieu. On va prendre Apocalypse chapitre 20. Le verset 16, le verset 1 jusqu'au verset 6. Apocalypse chapitre 1, chapitre 20. Le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revient à la vie. Il revient à la vie. Et il règne avec Jésus pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Nous, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dieu notre Père Céleste, nous abandonnons à toi, ô Dieu. Nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Révèle-nous ta parole. Bénis nos âmes et nos cœurs. Transforme nos vies. Nous abandonnons à toi. Enlève en nous toutes les mauvaises semences qui n'est pas de toi. Et dépose dans nos âmes ta semence à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde. Il nous a montré son amour alors que nous n'étions même pas des chrétiens. Mais lui nous a montré son amour. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui là, si nous sommes là,
soki tozali wana et à cause de cet amour-là, ali mpo na bolingo wana. en Amen. retour, nous nous montrons que nous l'aimons. Amen. Na yango tozali kotalisa mpe ke tolingi ye. Amen, amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nkemo na Nzambe. Alors, le mercredi, Mokolo ya misato j'avais prêché la première partie sur la vie dans le millénium. nateyaki etene yambo na bomo yo ekozala kuna na millennium. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus, Na ngolu na nkolo Yesu ce soir, je vais terminer. na mpoka lino na ye kosilisa. Amen. Amen. Alors, j'avais parlé de vous montrer de ce qui se passera nalobaki kotalisa bino oyo ekoleka pendant le millénium. kuna na mibu koto. Amen. J'avais dit que nalobaki ete quand la guerre, la troisième guerre, bitumba oyo ya mibale ya qui se misato pointe déjà, oyo yali de ya pene quand ça va commencer, ntango ekobanda l'épouse mwasi na libala le verra seulement au début, les akomona kaka na annonces. ebandeli nango. Et quand ça commencera, ntango ekobanda Jésus viendra récupérer son épouse. Yesu akoya kozwa mwasi na ye. Amen. Amen. Et l'épouse montera. Mwasi akomata. Alléluia. Amen. Et quand l'épouse va monter Tangu mwasi akomata sur la terre, awa na mabele la troisième guerre mondiale, etumba misato ce que la Bible appelle la guerre de Armageddon, ya mokili mbima oyo biblia azali kobenga bitumba ya va armageddon faire rage. ekosala sikoyo ntango wana ekobanda. Et pendant ce moment-là, Na ntango wana épouse sera au ciel, nous les épouses. biso Nous serons au mwasi ciel. na libala tokozala likolo. Nous n'allons pas voir cela. tokomona bitumba wana te. Et à ce moment-là, il y aura des souffrances sur la terre. Na ntango wana minioko ekozala na mabele. Pendant que la souffrance se régnera ici, Ntango pasi ekozala wa là nous serons avec notre mari Jésus. biso tokozala na mobali na biso Yesu. Où il va nous doter. Il y aura une fête de 3 Oyo ans kuna et ekozala na demi. nteka ya mibu misato na ndambo. Amen. Amen. Nteke. Teke. Yoko sakabiso. Nteke. Amen. Amen. De 3 ans et demi. Oyo ya mibu misato na ndambo. Quelle fête. Nteke ya ndenge nini? Amen. Amen. Bien-aimé. Balingami. Non, vraiment ne manquez tout. Il ne faut pas manquer ça. Ebongi kozanga yango te. Amen. 3 ans et demi. Mibu misato na ndambo. Amen. Nous serons là dans la joie. Tokozala kuna na Sur esengo. la terre ici. Awa na Il n'y mabele. aura que des lamentations, de lamentations. Bilelo mawana mawa pasi na Et pasi. la Bible le définit comme la grande tribulation. Biblia ekobenga yango minioko ya minene. Ah, la somme. Amen, Ekozala amen. mawa. Amen. Alors le mercredi, Mokolo misato. j'avais dit pendant que nous monterons après 3 ans et demi, nalobaki ntango toali komata na nsima mibu misato na quand nous ndambo finirons notre fête, kuna tokosisa nteke na biso nous allons encore descendre ici. Sur la terre. tokozonga lisusu awa na mabele. Parce que Christ descendra pour sauver la Vierge folle. po ete klistu akozonga mpo na kobikisa lisusu moseka oyo ya zoba. Ou je peux dire, on dit les justes. toba oyo Les bazali vierges folles ou les bayengebele. justes. Ah, pasteur, tu tires ça où? Oui, la Bible dit, Biblia elobi crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. soko ondimeli nkolo yesu ekobikisama yo na libota na yo. Amen. Donc, Amen. ça veut dire que quand tu crois au Seigneur Jésus, ntango so ondimi na nkolo yesu le problème c'est de croire au Seigneur Jésus pour être likambo sauvé. ezali kondimila nkolo yesu mpo bikisama. Amen. Amen. Mais l'épouse, kasi mwasi ya libala c'est lui que Christ viendra prendre. ye nde kaka kristo Parce que akoya lui kozwa a le Saint-Esprit. po te ye azali na molimo santo. Lui est bien enseigné. ye ateyemaki malamu Il se nourrit de cette tonnerre. amiliaki bakaka esambo Il a mangé tous les enseignements qu'il faut. alie malakisi nyonso ebongi Et il a le Saint-Esprit. mpe azwi molimo santo. C'est lui qui montera. ye nde akomata. Amen, amen. Amen. Et j'avais dit, quand Christ descendra sur la terre, bai ntango kristo akokita na mabele il ne descendra pas seul. akokita ye moko te. Nous serons là aussi avec lui. tokozala wana elongo na ye. Amen. Amen. Et c'est de là que Christ va régner. kuna nde kristo akokonza. Mais avant qu'il règne, liboso akonza il doit lier Satan ebongi akangana nanu satana minyololo pendant 1000 ans. koto moko. Satan sera lié. satana bakokanga ye. Amen. Amen. Kadambema sera lié.
Tous les noms qu'il a là, nous connaissons déjà sa fin. Voilà pourquoi il y a des livres que Satan n'aime pas. Satan n'aime pas Genèse, n'aime pas l'Apocalypse. Amen. 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 Parce que là, nous connaissons déjà donc, comment il avait commencé et sa fin. On connaît déjà même le nom de sa fin. Alors, j'avais fait, je vous avais montré quelque chose le mercredi. J'avais montré le premier jour comment Dieu avait créé. J'avais dit que quand Dieu avait créé, ils avaient pourquoi 1000 ans? Pourquoi pas 200 000 ans? Pourquoi 1000 ans? J'avais dit parce que en réalité aucune personne n'a fait 1000 ans sur la terre. Mais selon les desseins de Dieu, en créant l'homme, l'homme devrait régner pendant plus. L'homme sera normalement on devrait être éternel. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, alors Dieu était mécontent d'avoir créé l'homme. Alors il a maintenant abrégé le temps qu'il faudrait pour l'homme. Alors pour qu'il nous montre que non, maintenant là, il n'a plus de colère envers nous. Pour prouver son amour, nous allons retourner dans 1000 ans. Amen, amen. Amen. Et le premier jour, quand on dit Dieu créa, le premier jour, en réalité, je te dis le premier jour là, Dieu n'a pas créé les jours. Dieu n'a pas créé en un seul jour, non. Un jour vaut 1000 ans. Donc quand on dit Dieu a créé pendant 6 jours, donc, ça veut dire Dieu créa pendant 6000 ans. Et les derniers 1000 ans, qu'on appelle 7 jours, c'est les sabbats, les repos. Dieu se reposa. Et l'éternité, c'est quand 7 se termine, alors tout redevient à zéro. L'éternité commence. Amen. Amen. Alors le premier jour je t'avais montré, deuxième jour je t'avais montré, et troisième jour je t'avais montré. Je t'ai montré le type de la sanctification, justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Je t'ai montré les 2 premiers jours, qui veut dire quand Dieu sépara, et en nous aussi il doit y avoir des séparations avec le monde. Parce que Dieu avait séparé les ténèbres. Amen. Et le jour. Les ténèbres et la lumière. Alors maintenant prenons le 4e jour. Je ne vais plus retourner en arrière. Nous prenons directement le 4e jour pour accomplir notre deuxième étape. C'est le verset 14 que je vais lire, Genèse. Dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer les jours d'avec la nuit. Qu'ils servent de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. 15. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour. Je répète ici, Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le moindre pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans les étendues des cieux pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir
Il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit qu'il y ait de lumière, qu'il y ait de luminaire. Oh là là. Amen. Amen. Qu'il y ait de luminaire. Qu'est-ce qui arrive quand tu as eu dans le luminaire? Quand le luminaire vient dans ta vie, amen, 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 la lumière vient en toi. Amen. Amen. Et tu commences à devenir lumière. Les gens commenceront à voir la lumière qui est en toi. Maintenant, qu'est-ce qui produit le luminaire? C'est le deux luminaire qui produit la lumière. Amen. Maintenant, c'est quoi les deux luminaires là? Parce que quand on lit la Bible, avec des yeux naturels, tu ne comprendras pas. On dit Dieu créa les deux luminaires. Le petit, le grand et le petit. Le grand c'était pour amener la lumière. Et puis le moindre c'était pour présider la nuit. Alors maintenant quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons avoir la compréhension spirituelle. Nous devons comprendre le plan de Dieu. Comprendre ce que Dieu voulait parler. Par rapport à cela, c'est partant des luminaires, de deux luminaires, que la lumière vient. C'est quoi les deux luminaires? Les deux luminaires là, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le monde spirituel, cela se traduit aussi c'est le soleil et la lune. Amen, amen. Amen. Le plus grand luminaire, c'est pour éclairer. Éclairer la nuit. C'est l'Ancien Testament. C'est pour éclairer la nuit. La lune, c'est l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on appelait ça Torah, le Torah. Même au temps de Noé, de Moïse, tous les gens de l'Ancien Testament utilisaient le Torah. Amen. Amen. Mais quand Jésus est venu, lui là, amen. Amen. Au temps de Jésus, c'était la lumière. Amen. 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 Où ils étaient beaucoup, le monde était dans l'obscurité. Le péché était là. Et quand le grand luminaire est venu, quand le grand luminaire, en d'autres termes, quand le grand soleil est venu. Amen. Qui connaît les chansons là de Lifoko? Le grand soleil qui sortit de Dieu, hein? Le luminaire, il parlait de luminaire, c'est ça. Le grand luminaire là, c'est Jésus lui-même. Le monde était chaotique. Le monde était avec le moindre de luminaire. Parce que le monde était dans le péché. Mais quand le grand soleil est venu, il est venu pour éclairer la lumière. Jésus est venu avec le grand, la grande lumière. Amen. Amen. Il est venu avec la grande lumière du monde pour éclairer le monde entier. La lune n'est qu'une ombre du soleil. C'est l'Ancien Testament qui n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et quand il était venu, la lumière était tellement puissante. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que cela fait? La lumière a éclairé le monde. Et puis un jour lui-même s'est levé. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de vie. Amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Jésus. Il a créé même les étoiles. Amen. Amen. Et les étoiles ne produisent pas réellement de lumière. Les étoiles tirent la lumière au soleil. Amen. Et quand le soleil projette la lumière, les étoiles captent la lumière. Et la nuit, les étoiles commencent aussi à briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le luminaire, le grand luminaire. Ce Dieu lui-même. Amen. 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 Et nous les enfants de Dieu, nous sommes comme des versets écrits et lus parmi les hommes. Amen. Amen. Alors ici ça veut dire quoi? La personne maintenant qui est éclairée, cette personne-là qui se sanctifie, qui lit la parole et qu'il se sanctifie. Il doit se sanctifier par quoi, pasteur? Par la parole. Avec la parole. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Les deux grands, les deux luminaires. Et le deuxième montre clairement que Amen. Le deuxième montre clairement, c'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut voir l'Éternel. Et maintenant, prenons maintenant les 2 derniers jours. Donc, tu vois maintenant ici, la Bible nous parle de tout. Dieu créé, mais tu ne sais pas des choses qui est là-bas. Cela nous sert. Hein? Cela est là pour nous servir de témoignage. Cela est là pour nous aider. Cela est là pour nous parler de quelque chose que Dieu voulait parler. Amen, amen. Amen. Et on prend les 2 derniers jours. Donc le 5e et le 6e jour. Le verset 20, la Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent des animaux vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre vers l'étendue des cieux. Dieu créa le grand poisson et tous les êtres vivants qui se meuvent, que les eaux produisent selon leur espèce et tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit et disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux dans les mers et que les eaux se multiplient sur la terre. Lui un soir, lui un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des animaux domestiques, des reptiles, des animaux sauvages selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, les animaux domestiques selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Amen, amen. Amen. Sois rapide. Alors maintenant, si vous prenez la parole là, quand vous allez lire cela, vous allez remarquer que c'est ici où on parle de 3e étape de la grâce. Remarquez le 5e jour, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la vie. Amen. Amen. Mais ce n'était pas totalement la vie. Ce n'était pas encore la vie de Dieu. Mais la vie qui était là, c'était la vie animale. Ce n'était pas la vie de Dieu. Ce n'était pas la vie zoé de Dieu. Ce n'était pas la vie de Dieu lui-même. Les sensations, le processus, les temps. Amen. 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 Donc quand vous prenez un chimpanzé,
vous le comparez avec un homme ou un pygmée, il est à peu près comme un homme. Voilà pourquoi les ancêtres, quand ils ont vu le chimpanzé, ils l'ont appelé Soko Mutu. Et là, on prend Soko Mutu. Amen. Ça veut dire Soko Mutu. C'est un homme, on ne sait pas. Et on dit le chimpanzé lingala, c'est Soko Mutu. Amen. Amen. Mais ce sont les animaux. Mais c'était la vie. Mais la vie qui était là, c'était pas la vie comme il faudrait. Mais il y avait la vie. Parce qu'il y avait les animaux, il y avait les poissons. Amen. Ce sont les animaux. Ils ont reçu la vie. Mais c'était au niveau de l'esprit. Ça se réfère à eux, mais au niveau de l'esprit. Mais ils n'ont pas encore reçu au niveau de leur âme. Parce que les animaux manquent de l'âme. Amen. Non, eux ont de l'âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Amen. Ils peuvent tomber. Amen. Il y a aussi des hommes qui se retrouvent là. Dans la sanctification, mais ce n'est pas le baptême. Ici, la vie vient. Après, on peut laisser tout ce qui fait du mal. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Et il peut abandonner même de fumer, de faire tout ce qui est du mal. Amen. Mais ici aussi, l'homme peut tomber dans la sanctification et te vendre comme Judas avait vendu Jésus. Bien qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Il était un homme animal. Il a vendu le Seigneur des Seigneurs. Il était dans le 5e jour. Et une vie. Amen. Mais vient que là, la vie qui vient dans le 5e jour ne vient pas totale. Beaucoup de gens vont rater le ciel parce qu'ils se retrouvent dans le 5e jour. Dans le 5e jour, il y a la prophétie, il y a les dons, il y a les sensations, il y a tout. Mais ce n'est pas encore ça comme il faut. Amen. Et Dieu les bénit. Et Dieu dit multipliez-vous et soyez Amen. C'est quoi? Nous pouvons voir. Amen. C'est cette pluie-là qui était tombée sur les justes et sur les justes. Dans la sanctification, Dieu fait tomber sa pluie. Judas n'était pas de Dieu, mais la pluie était tombée sur lui. Il a reçu la grâce. Dans la sanctification, le mouvement peut venir à l'église. Tout le monde peut prendre. Tout le monde peut commencer à parler à langue. Amen. Pourquoi? Parce que il y a l'atmosphère qui est dans l'église. Mais après cela, ça va partir. Non, nous voulons que ça demeure. Nous voulons que ça demeure. Amen. Nous voulons que ça demeure. C'est ici où Jésus a parlé des symboles ou d'énigmes de ivraie et le blé. Mais ce n'était pas encore fini. Il faudrait maintenant le 6e jour. Alléluia. Amen. Le 6e jour. Le 6e jour, nous voulons le verset 27. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez le poisson de la mer sur les eaux. On va dominer sur les animaux qui se mettent sur la terre. Alléluia. C'est quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Là, Dieu va prendre. Il met dans
Il met son fils. Il le plaça où? Dans le monde. Dieu veut te prendre toi et te placer maintenant dans le monde. C'est exactement ce que Dieu fait. Il met sa vie maintenant en toi. Dans le 6e jour maintenant, Dieu place sa vie en toi. Il prend le Zoé, la vie Zoé. Il le place maintenant en toi. Dans ton âme. Amen. Là on va dominer. Alléluia. Amen. Au moyen de son fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Adam. Amen, amen. Amen. Le véritable Adam. Adam Yasolo. Amen. Amen. Là maintenant c'est Dieu lui-même qui s'installe en toi. L'esprit de Dieu lui-même qui vient en toi. L'esprit de Dieu qui vient habiter maintenant en toi. Et quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches. C'est Dieu qui va marcher. Amen. 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 C'est ça la troisième étape que Dieu a procédé pour créer le monde. Et quand ce fils entre là, dans le 6e jour, l'homme doit dominer. Sur tout. Il domine même sur les hommes animaux. Amen. On va dominer même sur les sorciers. Amen. Amen. Dans le 6e jour, tu vas commencer à dominer. Même sur les finances. Même sur le mariage. Tu dois dominer. Amen. Amen. Qu'aucun homme sur la terre ne vous fasse peur. Aucun homme sur la terre ne vous fasse peur. Peu importe ce qu'il est. Tu es maintenant au 6e jour. Amen. Amen. Parce que vous avez maintenant la vie. Vous avez le Saint-Esprit. La domination. Et Dieu vous a doté du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est le Saint-Esprit qui a donné cela. Tu ne trouveras nulle part même dans les brochures. C'est vraiment une révélation qui vient de Dieu. Il m'a inséré ça pour que je continue avec le millénium. C'est ça l'épouse qui est censée aller de révélation à révélation, de mystère en mystère. Alors les 2 premiers jours, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les 2 premiers jours, c'est la rencontre de Jésus et l'homme, le baptême. Amen. Amen. Le 2e jour, c'était la sanctification avec les 2 luminaires, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand tu manges la parole, c'est là que tu seras sanctifié. Le 3e jour, qui n'est autre que le 6e jour, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et la plénitude du Saint-Esprit viendra. Et ça sera parfait. C'est pareil aux 3 dimensions que nous venons de vivre. Nous avons aussi la mer, nous avons les eaux, nous avons le ciel, et nous avons encore quoi? L'espace aérien. Amen. Amen. La mer représente quoi, pasteur? Ici, c'est pas pasteur, prophète. La mer représente quoi? La mer représente le baptême d'eau. La terre représente quoi? La terre représente la sanctification. Car c'est ici que nous luttons. Dans la sanctification, tu dois combattre. Et il y a le ciel, l'espace aérien qui représente le Saint-Esprit. Il y a plusieurs mystères et ce qui est caché que le monde n'a pas encore connu et que le monde connaîtra par nous. L'épouse doit le connaître. Alléluia. Amen. Mais en réalité, le ciel est considéré comme étant l'époux. Et la terre, remarquez, dans la concordance, Amen. Donc quand il pleut, le ciel envoie la pluie sur la terre. La terre à son tour enfante le fruit et les arbres.
Amen. Amen. Et quand on dit la demeure future de l'époux terrestre, c'est les ciels et de l'épouse terrestre. Amen. Amen. Le ciel symbolise l'époux. La terre symbolise l'épouse. Qui a compris? Amen. Ésaïe 55 verset 10, la Bible dit comme la pluie. Il y a un verset qui parle de ça. Je pense à peu près. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et lui avoir fait produire, pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen, amen. Mais bien aimé, avec de tels mystères, si nous attendons seulement que Frère Branham ressuscite pour nous expliquer cela, l'église n'ira pas au ciel. Parce que l'épouse doit aller de révélation en révélation. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? C'est quoi? C'est le repos du Seigneur. Parce que tu parles de 1000 ans, oui. Et voilà pourquoi je vais parler de 6 jours. Et les symboles ou les mystères cachés derrière les 6 jours. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le repos, le 7e jour. Maintenant, on a eu 6000 ans. 6 jours, 6000 ans. Et le 7e 1000 ans, ou le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et pourquoi encore, pasteur? Pourquoi encore 1000 ans? Pourquoi pas 200 ans? Pourquoi seulement 1000 ans? Puisque Dieu, depuis que Dieu avait créé l'homme, aucun homme sur la terre n'a totalisé un jour. Aucun homme sur la terre n'a totalisé un jour. Alléluia. Amen. Pourquoi 1000 ans? Parce que depuis que Dieu avait créé l'homme, ce monde, aucun homme n'a totalisé un jour. L'homme le plus âgé de la terre, sur la terre, celui qui le connaît, Methuselah. C'est Methuselah qui fit l'homme le plus âgé. Lui n'a vécu que 969 ans. Puis il est mort. 969 ans. Prenez avec moi Genèse chapitre 5. Verset 21 jusqu'au verset 27. Matthieu 5, 21 jusqu'au verset 27. Quand pasteur va comprendre, il faut comprendre. Methuselah vivait 87 ans. Hein? On dit quoi? 87 ans. Et il engendra, oui, 87 ans. Et puis il engendra la mèche. Methuselah vécut après la naissance de la mèche 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah fit combien? 969 ans. 969 ans. Et il mourit. L'homme le plus vieux sur la terre, c'était Methuselah. Mais quand Jésus viendra, il va faire en sorte que l'homme puisse vivre 1000 ans à ses yeux sans mourir. C'est ça les 1000 ans. Ce n'est que la bonté de Jésus. Il nous prouve qu'il nous a pardonné. Voilà pourquoi on doit faire 1000 ans. Amen. Amen. Oh, mais il y a des gens qui passent la télé pour dire ça.
La Bible n'est pas correcte. Jésus avait dit que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais l'homme a fait beaucoup de temps, des jours sur la terre. Non, un jour vaut 1000 ans. Dieu maintenant va créer l'homme pour qu'il vive pendant 1000 ans à ses yeux. Mais personne n'a atteint cet âge. Le millénium sera le retour en Éden. On va retourner comme on était en Éden. Et là, Christ sera le roi. Ah, frère. Tu me coupes l'onction. Interprétation aux orangs d'Engala. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Ça nous montre combien de fois Jésus. Combien de fois Jésus est Dieu. Le millénium, nous retournerons en Éden. C'est comme on était en Éden. Amen, amen. Et là, Christ sera le roi sur la terre. Le roi sur la terre. Il va régner. Le millénium veut dire quoi? 1000 ans. Donc cela veut dire quoi? Dans le millénium, il y aura le temps. Amen. 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 Dans le millénium, il y aura le temps. Parce que le millénium, ce n'est pas l'éternité. Il y aura un matin, il y aura le soir. Le millénium, ça va se compter pendant 1000 ans. Amen. 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 Puisque le millénium, il y aura le jour et puis il y aura la nuit. Ce n'est pas l'éternité. Et je voudrais qu'on lise un peu Ésaïe 64, 65. On commence le verset 14. Et bien il dit, voici mes serviteurs. Crieront de joie. Maintenant, tu connais ce qu'on a bien. Crieront de joie. Mais vous crierez de douleur de cœur. Vous gémirez à cause de la détresse de l'esprit. Vous laisserez votre nom à mes élus comme une malédiction. Et le Seigneur l'Éternel vous tuera. Mais il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui se bénira sur la terre se bénira par Dieu de vérité. Et celui qui jouera sur la terre jouera par Dieu de vérité. Car les premières détresses sont oubliées. Quand nous serons dans le millénium, tu vas oublier tout ce que tu voyais ici sur la terre. Donc, en tout cas, Jésus fera en sorte que mais moi, on a la souffrance sur la terre. Et il va insulter. Il n'y aura que la joie. La joie. Car les premières détresses sont oubliées. Et parce qu'elles sont cachées à mes yeux. Car voici, je créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et l'on ne se souviendra plus des choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Ça veut dire quoi? Dieu va nous laver dans le cerveau. Tu vas tout oublier ce que tu avais vécu sur la terre. Tu vas tout oublier. Comment tu manques de l'argent, comment tu souffrais. Dieu dit il va faire, tu vas tout oublier. Car voici j'ai créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et l'on ne se souviendra plus des choses passées.
Et elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous et faites l'allégresse à jamais de ce que je vais créer. Car voici, j'ai créé Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Alléluia. Amen. La Bible dit, je réjouirai de Jérusalem avec allégresse. Et je me réjouirai de mon peuple. Amen. Amen. Dieu dit il va se réjouir de nous. Amen. Amen. Il va se réjouir de nous. Alléluia. Amen. Dieu sera dans la joie quand il va nous voir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore quoi? Je réjouirai Jérusalem avec l'allégresse. Et je me réjouirai de mon peuple. Et l'on n'entendra plus dans elle ni voix de plaie, ni voix de cri. Ça sera la joie. Amen. Amen. Il n'y aura plus là ni enfant qui meurt, ni veillard qui n'achève pas ses jours. Retiens bien ici. Il n'y aura plus là ni enfant qui meurt jeune, ni veillard qui n'achève pas son jour. Car le jour mourra, car le jeune mourra à 100 ans. Car le jeune mourra à 100 ans. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc ceux qui jeûnent à Koufi dans 100 ans, ou pécheur dans 100 ans sera maudit. Parce que là-bas, en réalité, on va pas mourir. On bâtira des maisons et on y habitera. Il y a des personnes qui ont dit et la maison mais là on dit quoi? On bâtira, la Bible dit ça. On bâtira des maisons et on y habitera. On plantera des vignes et on en mangera les fruits. On ne bâtira pas pour qu'une autre y habite. On ne plantera pas pour qu'une autre en mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des sables. Amen. Pote mingi ya mikolo ya batunanga ekoza lokola mabele. Et mes élus jouiront longtemps du travail de leurs mains. Bapona minanga bako sepela mingi na misala maboko na bango. Ils ne travailleront pas en vain. Bako sala pamba te bazanga kolia ngo. Ils ne mettront pas au monde des enfants pour la calciner. Bako bota bana te pote bakufa. Calciner dans le kola konyoko ou bien kotumba mona, ça veut dire bana ba makamabe atela zengo mo luka mona kufa. Donc tout sera bien. Car ils seront une race bénie de l'Éternel. Amen. Et leurs descendants avec eux seront bénis de l'Éternel. 24. Avant qu'il crie, ici c'est le millénium. Avant que tu demandes quelque chose, avant qu'il crie, je répondrai. Donc là-bas, tu ne vas plus prier. Quand tu penses, Dieu fait. Le millénium. Ne ratez pas là-bas, bien aimé. Amen, amen. Amen. Donc quand seulement tu vas penser, Dieu dit avant qu'il crie, je répondrai. Tandis qu'il parlera encore, je l'exaucerai. Là encore, dans le millénium, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Et le lion mangera de la paille comme le bétail. Mais le serpent se nourrira de poussière. Donc tu vois que Dieu a tout pardonné, mais pas les serpents. Hein? Amen, amen. Amen.
Le serpent mangera toujours de la poussière. Mais il ne fera aucun mal. Il n'y aura pas de ravage dans toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Millénium. Amen. Amen. Ici la Bible dit, voici je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire ici, c'est ce que l'écriture dit ici, ce n'est pas l'éternité, mais sur la terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est toujours la même terre. Et le nouveau ciel, amen, que nous sommes. Alléluia. Mais ça sera encore nouveau comme pasteur. Ça sera nouveau pendant la 3e guerre mondiale. Pendant la 3e guerre mondiale, il y aura des armes sophistiquées durant cette période qui va frapper, qui va purifier la terre. Alléluia. Amen. Et le ciel dont Esaïe parlait, c'est la demeure céleste. Amen. 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 C'est quoi la terre? Amen, amen. Amen. Bon, soit je peux dire encore quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? La terre va devenir pure. Cela sera une fois que Jésus va piétiner la terre, cette terre. Alors cette terre va produire de belles fleurs. Il n'y aura plus de ronces. Et la terre deviendra pure. La terre deviendra féconde. Ça sera quelque chose de waouh. Il y aura des fleurs, de belles fleurs, des roses qui vont pousser partout. Après avoir que la terre soit purifiée. Amen, 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 amen. Ça sera vraiment waouh. Amen. On manque même de mots à dire. La 3e guerre mondiale va purifier la terre. Amen. On n'entendra plus de guerre. Mais pourquoi on n'entendra plus de guerre? Parce que Dieu lui-même sera le roi. Amen. Et ça sera lui qui va régner. Il régnera sur Israël. Il régnera sur les nations. Il régnera sur toute la terre. Et on sera avec lui pendant 1000 ans. Et nous serons des rois. D'autres même seront des chefs de quartier. Lui, je ne sais pas, peut-être il sera chef de la rue. Amen. Nous aurons des postes là-bas. Quand Branham était là-bas, on lui a dit quoi? Tu étais chef sur la terre. Voilà pourquoi ici sur la terre, ici aussi au ciel, tu seras chef. Et tes 2 femmes aussi, parce qu'ils étaient des femmes de chefs. Amen, 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 amen. Donc au ciel il y a des rangs. C'est là le chef de quartier. Chef de quartier, Abed. Chef quartier. C'est moi. Vérifiez là-bas. Amen. Likamonini. Ah, tu es dans l'eau. Likamonini. Ah, tu es dans le monde. Likamonini. Comment tu vas commettre le péché? Parce que celui qui te pousse à commettre le péché est déjà lié. Alors, voilà pourquoi on dit que celui qui va mourir à 100 ans est maudit. Parce qu'en soi, tu ne dois pas mourir. Amen, amen. Amen. Pendant le millénium, il n'y a pas de la maladie.
Puisque c'est lui qui a envoyé la maladie. Et ces démons sont liés. Celui qui a envoyé la maladie et ces démons de maladie. Celui qui tourmentait les frères est lié. Il n'y aura plus de veillard. Ni gel qui n'accomplisse le jour, comme dit la parole. Et pendant le millénium, il y aura aussi des gens. Il y aura des justes qui ont eu échappé au 3e guerre mondiale. On les appelle des survivants. En d'autres termes, les vierges folles qui n'étaient pas mortes. Amen. Amen. Mais il y aura aussi là-bas la sémence du serpent. Amen. Amen. Les enfants du diable. Dans le millénium, eux aussi seront là. Nous aurons le corps, mais nous aurons, toi, nous aurons le corps glorifié. Amen. Mais eux, non. Amen. Amen. Seulement nous. Mais eux aussi vont vivre. Et c'est eux qui vont commencer à mourir. Et la Bible dit le péché âgé de 100 ans sera maudit. Parce que j'ai vraiment analysé, c'est vraiment eux qui vont mourir. Parce qu'eux n'auront pas le corps glorifié. Amen, amen. Amen. Et le plus jeune de cette génération-là aura 100 ans. Là, c'est le millénium. Puisque en éternité, il n'y a pas de temps, ni des âges comptés. Là-bas, tout le monde sera jeune. Amen, amen. Amen. Donc, tendance confondue, tu vois, regarde. Ah, toi, c'est qui? Mon pasteur. C'est qui là? Regarde ma Marlette. Ah, je vois. Papa, attends, vous avez 14 ans. Amen. J'avais 14 ans. Donc là-bas, on redeviendra trop jeune. Des filles à 14 ans, 15 ans, 18 ans. Des hommes aussi à 18 ans. À 15 ans. Nous serons là. Donc, ceux qui ont photo, bien que photo à Kalamé, beauté de la tout, ceux qui font combien, je ne sais pas moi. Amen. Parce que tu as la fraîcheur en Zambie. Amen. 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 Vous allez respirer. Vous allez bien respirer. Amen. Quand je suis à Baye, on a dit alléluia. Fraîcheur en Zambie. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous serons toujours jeunes. Là. Amen, amen. Amen. Alors les animaux ne seront plus dans des guerres. Les loups et l'agneau vont commencer à se mettre ensemble. Alors maintenant, il y a un problème ici. C'est ici où il y a des tendances de théologie, tendances de vent théologique. Bon, en 2014, j'avais écouté Pasteur Barouti pour la première fois quand il prêchait sur la nouvelle, donc sur le millénium. 2013, 14, 15, 16, 17, il parlait de la même chose. C'est ça que je vais parler. Mais c'est en 2018, il y a un frère qui lui avait posé la question. Bon, là, il était déjà devenu un peu vieux. Alors, la question de ce frère-là lui avait un peu perturbé. Alors, quand il avait répondu autrement, cela m'a embrouillé. Je prends mes livres dans mes cahiers de 2014, 2012, 13, 14, 15, 16. C'était 17, 18. Alors, c'est quoi le problème?
Dans le verset 20, on dit il n'y aura plus là ni enfant qui meurt jeune. J'ai cherché Dieu ici pour qu'il me donne la compréhension de la parole. Parce qu'il était embrayé. Alors, ici, plusieurs tendances sont aussi embrayées. Amen. Amen. D'autres disons, tu vois ici, et il y aura les rescapés seulement qui vont se marier là-bas. Yo, je vous dis, qui bien. Le déranger en onction, on l'a bien. Les rescapés, ça va les survivants, il y a la Troisième Guerre mondiale. Amen. Et d'autres pensent aussi que il n'y aura pas des enfants. Prenons la Bible. La Bible dit il n'y aura plus là ni enfant qui meurt jeune. Amen, amen. Hein? Amen. Bon, analysons un peu ce verset. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus là ni enfant qui meurt jeune. Et puis je vais vous poser une question. Amen, amen. Amen. Non, il n'y aura pas la mort là. Il n'y aura pas des enfants là-bas. Il était embrouillé. Bon, allons-y. Il n'y aura plus là ni enfant qui meurt jeune. Alors, comment on va avoir des enfants là-bas? Comment on va avoir des enfants là-bas s'il n'y a pas le mariage? S'il n'y a pas le mariage, on aura des enfants comment? D'autres vont se marier. Et nous aurons des enfants dans les milléniums. Amen, amen. Amen. Ah, prophète, mais pourquoi tu as dit d'autres vont se marier? Oui. D'autres, dans les milléniums, on a dit qu'il n'y aura pas les enfants là-bas, donc il va mourir jeune. C'est qu'il y aura des enfants. Alors, comment on va avoir les enfants? C'est qu'il y aura des mariages. Le millénium, ça sera sur la terre. C'est toujours ici. Amen. Amen. Mais prophète, pourquoi tu as dit d'autres vont se marier? Au lieu de dire nous allons nous marier. Oui, parce que là, chacun va voir sa véritable conjoint. C'est-à-dire, c'est cela qu'il faut choix sur la terre. Maintenant, c'est ça qu'il faut choix. Là, quand tout le secret du cœur sera dévoilé, tu vas voir l'homme de ta vie. Tu vas voir la femme de ta vie. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Amen. Mais moi, si le choix que moi je fais, et cela était parfait, c'est que cela veut dire que là-bas je ne veux plus me marier. Je n'aurai que ma femme. Est-ce que vous comprenez la parole? Mais ce que c'est là qui choisit ma belle. Si tu as fait un mauvais choix, on a qui influence mon combo, vous ne sentez pas la voix parfaite par Dieu. C'est que tu seras surpris là-bas, moi je suis dans le ring, moi je ça veut dire que comme il y a un mot, il y a un télégani. Amen, amen. Amen.
Alléluia. Amen. J'espère que vous m'écoutez bien. Et nous aurons, là les nous tous, nous aurons aussi des enfants là-bas. Dans le millénium, oui, la Bible le dit. Nous aurons des enfants dans le millénium. Amen. Amen. Nous aurons des enfants dans le millénium. Et moi j'aurai toujours Maman Sarah. Car notre mariage est dans la volonté parfaite de Dieu. Et le jour de notre mariage, du haut de la chair, je fais un vœu, ok. Tous les pasteurs m'ont dit non, jamais une personne n'a dit comme ça. Il lui a dit, moi aussi je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien à te promettre. Parce que je suis un homme. Je n'ai rien à te donner. Mais il y a une chose qui est sûre que je peux te donner. Je te promets, je t'amènerai au ciel. Pasteur Moussou n'a qu'aucune onction. En plein copain Bolibala. Jamais une personne, un frère. J'étais Lola, n'a comme Lola. Je vais t'amener au ciel. Je sais qui je suis. Je vais t'amener au ciel. Amen. Peu importe, j'ai dit vrai. Derrière, je sais ma mission. Je connais ma mission, moi. Et ça me tombe bien en tout cas. Personne n'a dit ça et personne ne dira ça. Toi, qui es-tu? Est-ce qu'il y a un dans l'eau? Comment tu vas promettre mon Dubaï, la France, oui, ça peut arriver où ça peut pas. Mais Lola, le ciel. Lola, le ciel. Ça veut dire que tu as beaucoup de prises en charge pour amener les gens. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Là c'était le lys qui parlait. Et dans la suite du temps, exact, son père l'a vu. Je l'ai amené au ciel. Lui-même l'a vu. Il l'a amené au ciel. Et Dieu commence à lui montrer. Il a eu l'assurance. Amen. Alléluia. Amen. Il faut moi on est aventure mais lobby. Je te dirais, tu vois des choses que moi je t'avais prêché. Amen. Amen. Alors maintenant là, nous aurons les enfants. Oui. Ce n'est pas seulement les vierges folles comme les gens disent. Non. La Bible dit nous aurons des enfants. Nous aurons des enfants. Amen. Amen. Nous épouses aussi, y compris ceux d'Israël. Nous aurons des enfants. Pasteur, mais quelle serait la méthode de procréation? Bon, ici, je ne sais pas. Mais je pense que ça ne serait pas par les rapports sexuels. Mais je pense que ça sera par la parole parlée. Comme ça a été. Parce que c'est le retour. Parce que selon les plans de Dieu, c'était pas par les rapports sexuels. Tu dois dire, je veux qu'un garçon vienne et ta femme devient enceinte. Tu vois? Je veux un enfant. L'enfant vient. La femme vient enceinte. Amen. Mais je pense que ça serait par la parole parlée à tout. On va prononcer la parole. T'amener pour toi. Toi qui veux toujours aller là-bas pour les rapports sexuels, tu vas mourir. Tu ne le verras pas. Amen. Amen. En tout cas, pardon. Là-bas, il faut que tu dises la vérité. Ça sera par la parole. Amen, amen. Amen. On va prononcer la parole. Amen. Vous allez bouger mon tout bien. Bougez mon tout bien. Là-bas, on va parler.
Alléluia. Amen. On va prononcer la parole. C'est-à-dire, on va retourner comme ça a été la volonté parfaite de Dieu. Eh bien, c'est ça ce que je pense. Je n'ai pas dit que je dis je pense. Parce qu'il n'y a que deux procédures. Soit par les rapports sexuels, mais je ne pense pas que ce sera dans les rapports sexuels. Je pense. Mais je pense que ce sera par la parole. Parce que tout va retourner comme on était. Alors, avant, ce n'était pas par les rapports sexuels. Parce que Jésus est venu corriger cela. Donc, je pense que ça sera comme Marie avait connu. L'ange a parlé. Marie a dit Amen. La grossesse commença. Amen. Parce que personne n'a parlé de ça comme ça. Amen. Nous devons amener de nouveautés. Nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi Jésus avait dit quelque chose. Que nous serons comme des anges. Et les anges n'ont pas de sexe. Et là-bas, on va même s'embrasser. Avec nos corps glorifiés. Avec les sœurs, on va s'embrasser. On ne sentira rien d'attirance. Et tu n'auras pas, toi qui as de mauvaises idées là, tu n'auras même pas de mauvaises idées. Amen. Amen. Tu n'auras même pas de mauvaises idées. Amen. Amen. Frère, je voyais comment les sœurs m'embrassaient. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, si tu n'avais pas cru. Amen. Amen. Je ne comprenais pas et des sœurs m'embrasser. Il n'y avait rien dans mon corps. Tout ce qu'on peut faire. Si tu as de mauvaises intentions, là ne fais pas. Mais s'il n'y a pas de mauvaise intention, si ta attention, ta conscience est pure, c'est pas un péché. Mais si, parce que même la Bible dit, vous devez, normalement l'église, on doit se saluer comment? Qui connaît selon la Bible? Qui connaît? Pareil, on appelle ça par un saint baiser. Et baiser, on a balobi. N'ajoute par un seul baiser. Mais voilà pourquoi nous les refusons. Mais en soi, si on revient c'est ça l'amour. Maintenant là, Satan a tout détruit. A tout détruit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont des rescapés, eux aussi vont se marier. Et vont avoir des enfants. Même les juifs. Amen. Qui vont survivre pendant ce millénium vont aussi se marier et vont aussi avoir des enfants. Et écoutez ici. Pour voir qu'il y aura aussi des enfants, parce que le peuple de Satan et la race de Satan est belée. Ne provoquer maintenant la guerre de, qui connaît ça? Gog, Magog. Là, Christ prendra encore l'épouse. Parce que là, c'est quand Satan sera délié. Lui ne veut pas que tu sois dans la paix. Aujourd'hui, 30 minutes à commencer la guerre. Il commence la guerre avec l'épouse. Là, ça sera sa fin. Amen, amen. Amen. Et la nation, la race de Satan se multipliera. Parce qu'ils auront des enfants. Ils seront belés.
La race de Satan, pendant que leur maître est lié, ils vont se multiplier. Et quand Satan sera délié, après 1000 ans, ça veut dire que ça sera délié. Quand on dit Satan sera lié pendant 1000 ans, ça veut dire quand 1000 ans et coquille, il faut pas fouler. Amen. Amen. Ça veut dire après 1000 ans, il sera délié. Mais maintenant, est belé. Alors, ils vont faire la guerre à la race de Dieu. Gog à Magog. Et nous, maintenant, nous formerons une race bénie de Dieu. Nous, nos enfants, nos frères, et les rescapés. Le juste, eux aussi vont se marier puisque eux aussi vont recevoir leur corps. Et leur corps, et vont recevoir leur corps juste après le jugement. Mais ils seront quand même les justes. Ils vont survivre. Et durant cette période, nous n'aurons pas à travailler pour manger. Dans les milléniums, ah ouais, il faut qu'on loue. Il faut qu'on loue makala. Il faut qu'on loue foufou. Il faut ça moi bilanga polia. On me la liberté pour libanga. Alléluia. Il faut autour bilamba na yo. Pour zambongo. Il faut ba client baya papa bonne ba client baya. Que les clients viennent. Il faut boutique nanga ba client baya ba somba. Les clients viennent pour acheter. Mais là-bas, tu n'auras pas travaillé pour manger. Ça sera tellement magnifique. Il n'y aura plus. Tu rappelles le dur labeur. Nous sommes en cas, c'est rien. Mais parce qu'on fera comment pour manger. On fera comment pour se déplacer. On va seulement penser. Amen. Tu vas seulement parler ou penser. Amen. Ce que tu veux manger, ça va apparaître, tu vas manger. Ah, non, la maman Cécile. Je vais voir maman Cécile. Non, quand c'est que tu penses, tu arrives. Amen. Dans les menus, c'est comme ça. Dieu va nous retourner à l'Éden. Alléluia. Amen. Il suffit seulement que tu penses, tu arrives. Et l'homme ne finira pas à penser. L'homme ne finira pas à penser. Il verra la chose accomplie. Donc, fini du travail, on ne va plus travailler. Nous allons vivre maintenant à l'aide de la troisième poule. La puissance de penser des paroles. Mais il y aura la mort dans le millénium. Il y aura la mort. Amen. Amen. Mais dans l'éternité, il n'y aura pas la mort. Amen. Amen. Mais je me souviens, Daniel a dit quelque chose dans la parole. Il a dit que le camp des saints peuplera la terre. J'aime ce verset. Daniel dit, le camp des saints peuplera la terre. Et ils formeront un royaume inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Inébranlable. Alléluia. Amen. Et tu vas régner pour toujours. Pendant 1000 ans. Pendant le millénium. Je dis que les rescapés de la troisième guerre mondiale, c'est-à-dire la Vierge folle, et aussi seront là. Ils vont vivre aussi sur la terre avec nous. Et pendant ce moment-là, les gens deviendront tellement intelligents. Dans les milléniums, et ceux qui vont essayer d'étudier
La science de l'état là. Ils vont créer de grandes choses. Parce qu'au moment là de millénium, écoutez, le cerveau de l'homme, depuis que Dieu a créé l'homme, l'homme n'a jamais utilisé même 1% de sa mémoire et de son intelligence. Amen, amen. Amen. Mais à ce moment-là, l'homme sera tellement intelligent. Et l'enfant de Satan aussi deviendront tellement intelligents qu'ils vont créer aussi des bombes pour bombarder maintenant épouses. Parce qu'ils seront jaloux. Ils seraient jaloux de nous épouses. Alors Satan maintenant, voyant comment épouse est dans la paix, il va demander, comment vous allez? Tout à présent, depuis que tu étais lié, il se passe. Quand on voit là, et celui-là était maladif, mais il est toujours en bonne santé. Et celui-là était comme ça. Mais malade l'était. Celle-là était comme ça. Mais Atikinumba, celle-là était comme ça. Celle-là était comme ça. Alors Satan Kanda. Le diable va se fâcher encore. Il dit comment? Pourquoi? Il faut qu'un tombe malade. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Il va maintenant inciter à ses enfants de bombarder maintenant les épouses. Parce que Maël est comme regarde aujourd'hui comment on fait de téléphone. Je calcule après 1000 ans. Intelligence, vous avez ma case. Alors, pendant ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Dieu va décider, pendant que Satan, va décider de tuer nous, qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu te bénisse. Ça, c'est réservé pour les dimanches. Amen. Pour le Seigneur Jésus. Manquez tout, mais pas les ciels. Manquez tout, mais ne manque pas les ciels. Manquez tout, mais pas les ciels. Lève-toi, on va prier. Et quand tu vas prier, non, acclamez, c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas prier par rapport à la parole que tu as écoutée. Dis à Dieu, Seigneur, ngai na souffrir mingi na siao, ngazumonango na nyoka trop, mais là, nazangate pardon. Je dois entrer au ciel. On va prier quelques minutes au nom de Jésus. Fermez les yeux,
Yesu yako seku na kwelekela kabisa.